Question, comment renforcer la cohésion sociale dans des situations de crise humanitaire? La problématique est au centre des préoccupations des pays de la sous-région. Non. Question, comment renforcer la cohésion sociale dans des situations de crise humanitaire? La problématique est au centre des préoccupations des pays de la sous-région. À Conakry, ils doivent amener leurs administrations douanières à s'impliquer dans la prévention des épidémies qui passent d'un pays à l'autre avec beaucoup de facilité. Djibril Ba, El Haj Alouba nous signe ce reportage. Tout part du constat de l'impact dévastateur de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est devenu évident que les administrations douanières jouent un rôle primordial, d'où la création de ce projet CERED par l'Organisation mondiale de la douane. Depuis mai 2016, cette organisation fournit un soutien aux administrations douanières qui ont été affectées par la crise d'Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. L'idée ici, c'est de permettre que les différents pays puissent échanger, évaluer ensemble le projet pour être sûr que les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été atteints ou pas, et s'ils n'ont pas été atteints. Dans ce postulat, des efforts restent à faire quand il s'agit de la relation entre les actions humanitaires et la douane, note la représentante de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ce projet CIRED nous a donné l'opportunité unique de nous rapprocher de vous, de connaître les défis que vous rencontrez au quotidien, liés au trafic, au terrorisme, et trouver des solutions pour travailler ensemble, main dans la main. L'implication de la douane dans la lutte contre les maladies épidémiques veut aussi dire l'utilisation efficace des équipements de protection individuelle. Des étapes à suivre seront portées à la connaissance des participants. Je voudrais donc, après avoir rappelé un peu le contexte, vous souhaitez un excellent séjour à Conakry et demander aux participants d'apporter toute l'attention aux débats qui seront menés ici. La rencontre de Conakry est une véritable aubaine pour les participants qui doivent fournir de fortes recommandations à l'issue des 3 jours. Le ministre du Budget présent à cette rencontre a salué l'initiative et souhaité que les soldats de l'économie adoptent de meilleures pratiques dans la prévention des maladies transmissibles. Il est au micro de Djibril Ba. Face aux effets dévastateurs de l'épidémie, il convenait d'apporter une réponse au niveau régional, d'harmoniser les procédures des différents pays concernés et de renforcer leur coopération. Cette rencontre de Conakry, qui fait suite aux 2 ateliers organisés dans le même cadre à Freetown et à Dakar, permettra de développer une prise de conscience des difficultés liées au dédouanement des marchandises de secours et des solutions envisagées. Clôture à Conakry ce dimanche de la 2e édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO. Durant 3 jours, des jeunes représentants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont échangé sur les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière, l'autonomisation des jeunes et leur intégration. Des recommandations ont couronné cette rencontre. Mamadou Kalisso commente les images de Amara Alex Silla. Ces 3 jours d'intenses travaux ont permis de mener de profondes réflexions sur l'immigration irrégulière, l'autonomisation et l'intégration des jeunes. Une résolution dite de Conakry a été prise. Elle porte notamment sur la promotion de la migration sous-régionale, la création des conditions d'accueil dans les pays membres. À chaque membre aussi de la CEDEAO de faire le choix de la bonne gouvernance afin d'offrir des perspectives à la jeunesse, de promouvoir l'entrepreneuriat jeune à travers un système éducatif adapté, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'accès au financement. Cette cérémonie de clôture a connu la participation des représentants des ministères de la jeunesse, du plan et de la coopération. Ces jeunes ont également formulé un vœu pour la jeunesse africaine. Dieu a dit et toi et le ciel t'aidera. Donc pour développer notre continent, ça ne dépend que de nous. Ce n'est pas des prières, c'est notre engagement. De voir une Afrique, notre Afrique qui avance, une jeunesse qui croit en l'Afrique et un jeune Africain qui reste parce qu'il espère et il entreprend.
Selon les organisateurs, la 3e édition de ce forum aura lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Haute cérémonie, cette fois-ci à la police, cérémonie de remise des attestations dans la première promotion des officiers de protection des hautes personnalités et des installations vitales. Après 2 semaines de formation, ce lundi, ces officiers formateurs ont reçu ces satisfecits. La cérémonie de remise est tenue à la compagnie mobile d'intervention de la sécurité de Anko 5. Abdourahmane Ba, Lamine Silla. Ils sont au nombre de 48 formateurs à suivre cette formation. Une formation qui permettra à ces officiers de la police de protéger les hautes personnalités et sécuriser les installations vitales. Remise à niveau parce qu'ils ont déjà un BAB, mais pour le rendre plus professionnel et dans le domaine de la protection non seulement physique, c'est-à-dire dans les descentes que désormais un agent n'attend pas que sa personnalité mette le pied à terre avant que lui ne descende, que quand une personnalité doit arriver dans un lieu public ou dans n'importe quel lieu, que l'agent soit le premier à être sur terre. Tous sont des officiers supérieurs qui ont bénéficié de plusieurs autres formations. Celle-ci n'est qu'un plus. Elle sera enseignée dans leurs différents détachements. Et réunir l'ensemble de ces écoles-là, sortir une technique pour s'exercer en vue de toucher le maximum d'agents et officiers, des agents des compagnies mobiles d'intervention détachés derrière les personnalités, voire même au palais du peuple, la présidence à l'aéroport. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme engagée par le chef de l'État. Réjoui de la démonstration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile formule un message. Ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce cours, nous leur lançons un appel afin qu'ils puissent succéder à cette promotion pour que le cycle de formation soit continu et sans arrêt. Ce sont les exigences du programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Nous devons les respecter parce que nous avons des obligations de résultat. Après cette cérémonie de remise d'attestation, le directeur des unités d'intervention de la police a interpellé le ministre sur les besoins en moyens pour continuer la réforme au sein de la police nationale.